toutes et bonjour à tous et nous revoici pour une nouvelle vidéo où cette fois on va parler de l'armée. Récemment je discutais avec un ami d'un article qui montrait les déplacements des troupes françaises, notamment des avions et des bateaux, en mer de Chine afin de surveiller un peu les velléités expansionnistes de la Chine et veiller au bon respect du droit international et du droit maritime. Cet ami alors m'a interrogé en disant mais pourquoi est-ce que c'est nous qui allons là-bas? Qu'est-ce que ça nous concerne pas forcément? Pourquoi est-ce qu'au final c'est nous qui payons les armées pour aller là-bas indirectement alors qu'au final ça ne nous concerne pas? Et du coup il me pose cette fameuse grande question, au final quelle est la finalité de notre armée? À quoi sert-elle? Si ce n'est pas juste à défendre nos intérêts. Et c'est une question que je peux comprendre et qui est légitime et je vais tenter de m'expliquer. Surtout que ça fait écho à d'autres paroles que j'entends et d'autres positionnements qui disent aujourd'hui l'armée ça coûte cher, c'est vrai que c'est un investissement et du coup ça ne rapporte pas grand chose. Il serait peut-être mieux de prendre cet argent et l'injecter dans des choses qui valent mieux, par exemple la recherche, par exemple les hôpitaux, par exemple l'éducation. Justement, si je prends l'éducation, on investit masse dedans, et pour autant ça ne rapporte rien non plus. L'État n'est pas forcément là pour justement rapporter des sous, il est là pour assurer une certaine souveraineté et une certaine politique. Donc l'argument des coûts, pour moi, oui, on peut dépenser des sous dans l'armée du moment que c'est pour protéger et s'assurer du bon respect du droit français, j'ai envie de dire, et des intérêts de la France, les intérêts de la nation pour protéger la nation. Donc si je reviens un peu sur l'armée quand même. L'armée a 5 missions aujourd'hui qui sont définies par le livre blanc. Donc le livre blanc, si vous ne savez pas, c'est le livre qui définit la politique de défense pluriannuelle et qui va définir entre autres son budget. Et quoi qu'on en dise certaines mauvaises langues, le budget de l'armée, on n'arrête pas de le réduire chaque année, enfin à chaque livre blanc. Et donc oui, on leur demande de faire des efforts et on fait des économies, mais c'est pas non plus forcément une bonne chose. Parce que l'armée a quand même un rôle crucial et il faut lui donner les moyens de réaliser sa mission. Donc quelles sont ces missions? Alors, on a la dissuasion nucléaire, on a la protection, on a la prévention, on a la projection de force et de puissance, et enfin nous avons connaissance et anticipation. Donc ça, c'est les 5 missions qui sont données par le livre blanc. Moi, je vais me permettre un peu de prendre de la hauteur par rapport à tout ça. C'est globalement, un État, il doit être souverain. Ça veut dire qu'il ne doit pas dépendre des autres, il doit être capable d'être autonome et pouvoir se défendre lui-même. Et pouvoir s'assumer lui-même, de prendre ses propres décisions sans forcément être à la botte d'un autre pays, sans forcément dépendre d'un autre régime, tout simplement pouvoir s'assumer soi-même. Et pour ça, il y a ce qu'on appelle des fonctions régaliennes. Les fonctions régaliennes, c'est par exemple la justice, c'est le droit de frapper sa monnaie et de gérer les finances publiques, c'est le droit également de gérer tout ce qui est diplomatie et défense nationale, donc relations avec les autres pays du monde, et aussi on ne le met pas toujours dans les fonctions régaliennes, parce que pour des histoires historiques, puisque pendant longtemps l'État n'assurait pas lui-même l'éducation, mais l'éducation pour moi semble quand même une fonction régalienne aujourd'hui. Parce que c'est important que ce soit l'État qui assure le futur de la population à venir, le futur, son propre futur en fait, par le biais de l'éducation. Et c'est sûr que voilà, fut une époque, c'était l'Église qui s'en occupait, le clergé. Là, aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, pour moi, clairement, l'éducation est une fonction régalienne. C'est ce qui assure la souveraineté de notre État et notre totale indépendance. On est libre de dire non aujourd'hui aux Américains, même si on ne le dit pas forcément. On est libre de dire non à la Russie parce qu'on est capable de s'assumer soi-même. C'est justement, si on va en géopolitique, on voit bien qu'au final, les plus grandes nations sont un petit peu liées à celles qui ont la plus grande armée. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'il va y avoir des frictions, c'est vers eux qu'on va se tourner, c'est vers eux qu'on va appeler à intervenir, c'est vers eux qu'on va chercher à régler les problèmes. Et forcément, une nation va toujours avoir des problèmes, toujours. Et donc il faut qu'elle ait les capacités de réagir. Donc soit en se mettant dans le giron de quelqu'un qui a une très grande armée. Par exemple, la plupart des pays vont se tourner soit vers les Américains, soit vers les Russes,
la plupart des pays d'Afrique vont se tourner vers nous, ou bien on assume soi-même cette fonction et on est indépendant et on ne dépend pas forcément des autres. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des échanges et que l'un n'est pas supérieur à l'autre. Clairement, aujourd'hui, on est très content d'avoir les renseignements américains. Mais aujourd'hui, si on veut partir au Mali, on n'a pas besoin de l'accord des Américains. Nous sommes partis tout seuls, avec évidemment certains de nos alliés européens qui nous ont suivis, mais on n'a pas eu à demander l'autorisation et on n'a pas été dépendant de l'aval américain. On n'a pas été dépendant de leurs moyens. On a pu y aller tout seul. Et cela a été rendu possible grâce justement à tous ces investissements qui assurent notre souveraineté. Et clairement, vous allez dire, ouais, mais aujourd'hui c'est l'argent qui domine le monde. Oui, mais l'argent permet juste en fait de payer les plus grosses armées et donc d'avoir les meilleurs moyens de défense. Parce qu'aujourd'hui, si j'ai envie de vous envahir, c'est pas avec de l'argent que vous allez m'en empêcher. C'est avec des armes. Et on voit bien que vraiment le pouvoir, l'influence est vraiment lié à l'armée. D'ailleurs, je vais laisser un grand sage parler, je vais laisser parler Tyrion Lannister de la série Game of Thrones, qui répond à Tywin qui a tout simplement viré le roi. Donc je vais laisser l'extrait et qui parle très bien de lui-même. Vous venez d'expédier l'homme le plus puissant de Westeros dans son lit en le privant de son dîner. Tu es un âne si tu crois qu'il est l'homme le plus puissant de Westeros. Voilà des mots qui relèvent de la trahison. Joffrey est notre roi. Tu crois qu'une couronne confère le pouvoir? Non. Je crois que ce sont les armées qui confèrent le pouvoir. Voilà. Clairement, c'est les armées qui jouent un poids prépondérant dans les relations internationales, quoi qu'on en dise. Et justement, en fait, notre armée nous permet également d'avoir une stature, justement, internationale et de, on va dire, donner le là. Mine de rien, la France, via son armée, a une stature relativement importante dans pas mal d'organisations internationales, notamment, par exemple, l'OTAN. Je pense qu'un pays sans armée n'aurait pas trop sa place dans l'OTAN. On peut aussi parler qu'on est membre du Conseil de sécurité de l'ONU, donc de l'Organisation des Nations Unies. Et être Conseil de sécurité, ça veut dire qu'on a aussi une mission de maintien de la paix. Nous agissons aujourd'hui dans le monde entier pour justement assurer le respect du droit international. Alors, qu'on se leurre pas, hein, l'armée est aussi un moyen de défendre nos intérêts. Et je trouve ça mais légitime. C'est normal qu'on ait une force armée pour pouvoir aller défendre ce qui aujourd'hui est dans notre propre intérêt. Mais chaque pays devrait avoir ça et chaque pays devrait investir. Voilà. Mais ça me paraît logique que voilà, quand on a des menaces qui menacent nos ressortissants, nos usines, nos entreprises qui sont aujourd'hui à l'étranger, et ben ça me paraît logique que l'on puisse y aller. Lorsque ça menace nos intérêts commerciaux, lorsque ça intéresse nos ressortissants, il faut qu'on y aille. Et justement, notre défense de notre intérêt, ça intervient avec l'armée. Et aussi, ça permet de faire une certaine intimidation, de faire ce qu'on appelle de la dissuasion, notamment le fait que l'on soit l'un des pays avec l'arme nucléaire, ça permet vraiment de dissuader certains pays de nous attaquer, tout simplement parce que aujourd'hui, on a une force de frappe qui est assez impressionnante, quoi qu'on en dise. Bien qu'on aime cracher dans l'armée, on a quand même une force de frappe, de déploiement de puissance qui est quand même assez forte. Même si fut un temps c'était largement mieux et qu'on n'arrête pas de la réduire, on reste quand même dans les meilleurs systèmes. D'ailleurs, j'ai regardé un classement qui a été fait récemment, donc en 2018, et qui montre les pays classés par les meilleures armées. Et on voit bien que la France, au final, elle est dans le top 5. Elle fait partie des 5 pays qui ont les plus grandes, je dirais pas forcément en termes d'effectifs, mais qui ont les moyens les plus importants militaires. On joue avec les Américains, les Russes, la Chine. Nous ne sommes pas dans leur même dimension, mais nous sommes loin d'être à la traîne. On est quand même relativement important. Aujourd'hui, on le voit bien dans le contexte national, on a beaucoup d'ennemis, notamment la menace terroriste. On est très content d'avoir l'armée pour intervenir. Mais aujourd'hui, vous allez me dire, ouais, mais on n'a plus trop de guerre vraiment entre nations. Ça ne veut pas dire que les menaces ont disparu. Aujourd'hui, on voit très bien avec la menace terroriste, on voit très bien qu'on a besoin de l'armée pour venir nous défendre, pour aller les traquer, pour aller intervenir, pour aller débusquer ces gens qui veulent tout simplement notre mort. Enfin,
Voilà, il est aussi là pour veiller, et puis c'est pas juste sur le terrain physique, hein, il y a aussi tout ce qui est la cyberattaque, le crime organisé, donc voilà. Et vous allez me dire, ouais, mais il n'y a pas que la guerre, etc. Et aujourd'hui, il y a quand même moins de tensions territoriales, on va dire, qu'à l'époque. Et ça, c'est vrai. Mais la guerre, aujourd'hui, elle a changé, elle est tout aussi dangereuse. Il faut aussi voir que l'armée n'a pas juste Enfin, si je vous dis armée, j'imagine que beaucoup d'entre vous vont voir le soldat avec son treillis, son costume de camouflage, son casque et son FAMAS. C'est pas que ça l'armée, ce n'est pas que cela. Et l'armée n'est pas là juste pour faire la guerre et tuer des gens. Enfin, l'armée, elle est là à but humanitaire aussi. Lorsqu'on est parti aider Haïti, lorsqu'il y a eu le séisme en 2010, on n'est pas parti faire la guerre, on est allé aider les Haïtiens à essayer de reconstruire, déblayer, sortir les gravats, essayer de retrouver les personnes disparues. On n'y est pas allé là pour faire la guerre. C'est aussi on les envoie pour des raisons sanitaires. Lorsqu'on est allé en Guinée en 2015, c'était pour lutter contre le virus Ebola, sa propagation, éviter les pandémies. Lorsqu'on est allé en Centrafrique, c'était pour le maintien de la paix, sous une volonté quand même de l'ONU et des Nations Unies, pour éviter des conflits qui allaient entraîner des tonnes de morts. On n'est pas là que pour faire la guerre, on est également là pour essayer de calmer le jeu, on est également là pour essayer d'aider à rétablir un pays qui a été dévasté, et on est également là pour éviter une pandémie mondiale. C'est aussi ça le rôle de l'armée. Et quand je revois aussi l'image du soldat, l'armée n'est pas composée que de soldats. C'est fou de croire ça, et c'est une idée vachement préconçue, mais qui est fausse. Aujourd'hui, il y a des tonnes de mécaniciens, il y a des tonnes de secrétaires, il y a des tonnes de personnel administratif, il y a des tonnes de logisticiens, il y a des tonnes de médecins. Il y a pas que des personnes qui sont là pour tuer. Enfin, la majorité, ce sont des encadrants, ce sont des informaticiens qui essayent de construire des logiciels, ce sont des gens qui sont là pour transporter les personnes, c'est des transporteurs. Ils sont là soit pour transporter de la logistique, soit pour transporter les hommes, mais qui ne sont pas sur le terrain. Enfin, il n'y a pas que des gens qui sont là pour aller libérer Jérusalem. Enfin, il y a un moment, c'est fini cette époque. Donc clairement d'ailleurs, pour ces personnes qui veulent la fin de l'armée, en fait, vous mettez toutes ces personnes au chômage, en fait. Entre l'armée donne du travail à énormément de personnes. Et comme je dis, ce n'est pas juste aller sacrifier vos vies sur le champ de bataille. Ça permet les mécaniciens, ça permet les médecins. Aujourd'hui, on a Santar, voilà, on a plein. Parce que, outre les prendre et leur donner un travail aussi, ça les forme. Les écoles militaires forment beaucoup de jeunes à des prix réduits, voire même pas. Simplement, en échange, ils doivent servir l'armée pendant un certain temps. Mais ça, du coup, ça donne des opportunités et des enseignements de qualité. Je prends Santar pour la santé, je prends Polytechnique. Voilà, il y a des grandes écoles militaires qui permettent à des personnes d'avoir des éducations de qualité et d'aboutir à un travail de haut niveau, et voire même intéressant, alors que ça se trouve, ils n'auraient peut-être pas eu ces opportunités sans l'armée. De même, l'armée fait tourner beaucoup d'entreprises, que ce soit dans l'aviation, Airbus par exemple, que ce soit maritime, par exemple avec le Naval Group, ou encore par exemple l'aéronautique avec par exemple le groupe Dassault. Ça fait tourner beaucoup d'entreprises, c'est énormément générateur d'emplois, et ça crée beaucoup de choses. Beaucoup de technologies militaires ont été inventées à des fins militaires, mais qui se retrouvent plus tard dans le civil. Je pense par exemple au radar, je pense au GPS. Il y a plein d'inventions comme ça qui n'auraient jamais vu le jour, ou alors de manière différente et beaucoup plus tard, si l'armée n'était pas là pour y trouver un besoin et avoir recherché et avoir misé dessus. Donc vraiment, ça a permis un essor technologique, l'armée, qui au final fait que nous sommes relativement gagnants d'avoir une armée, qui permet d'avoir des technologies de pointe, qui permet d'avoir du travail, qui permet d'assurer notre défense, qui permet d'assurer de peser dans le monde, de pouvoir, mine de rien, avoir une voix plus prépondérante que certains pays. Donc au final, mais je trouve que l'armée, c'est une excellente chose, et c'est normal que l'on intervient dans le monde parce que justement nous sommes une grande nation
et qui a la chance d'avoir une armée relativement importante et qui ainsi joue un rôle également quand même de garant du droit international, même si effectivement ce n'est pas la plus grosse armée, etc. Elle joue quand même dans la cour des très grands et je remercie la France, je félicite la France de miser sur cette armée et je pleure à chaque fois que je vois que les budgets baissent, qu'on perd les moyens, qu'on perd les hommes. Alors on nous dit oui mais on investit beaucoup plus dans les machines, etc. C'est vrai, mais quoi qu'il arrive, ce qui fait la valeur d'une armée, ça reste quand même le personnel. Il n'y a pas à tergiverser. Et voilà, moi je trouve que c'est important, l'armée c'est quelque chose de bien, et il faut resserrer aussi cette vision de l'armée et de la nation. Enfin, il y a des années, on était extrêmement fiers de notre armée, puis au final, ouais, j'entends maintenant des voix qui disent que ça sert à rien. Non, moi aujourd'hui, voilà, moi je vous le dis, je suis engagé dans l'armée, je suis lieutenant réserviste de l'armée de l'air, je suis affecté à la base aérienne du Mont-Verdun, et voilà, je m'engage parce que ça me paraît important de m'engager pour mon pays. L'armée est diverse, c'est un avantage crucial, et j'aimerais vraiment que voilà, la population soit plus à dire il faut renforcer notre armée, on aime notre armée, et pas juste le 14 juillet. Voilà. C'est important. Aujourd'hui, à chaque attaque terroriste, on est vachement content d'avoir nos armées, on les salue, on salue les forces de nos soldats, des groupes d'intervention, que ce soit intérieur comme extérieur. On est très content de les avoir, on les salue. Et après, derrière, quand il est question du budget, etc., on ne demande pas plus de moyens. Limite, quand on les saigne, on ne fait rien. Et l'armée, qui est extrêmement disciplinée, elle, de son côté, elle ne dit pas grand-chose. C'est là ce qu'on appelle la grande muette. Donc elle souffre en silence, mais clairement, moi je vous le dis, il faut que nous plaidons pour plus d'armées, et non pas pour moins d'armées, parce que ça coûte cher. Le rôle d'un État, c'est pas là pour faire de l'argent. Pourtant, je vous le dis, l'armée, ça donne beaucoup d'argent, ça donne de l'emploi, ça donne des groupes industriels dont on peut être fier. Ça donne des avancées technologiques qui ont des retombées économiques importantes pour la France. Ça permet de garantir le fonctionnement de bon nombre d'entreprises françaises. Et moi je dis, mais misons sur l'armée, renforçons l'armée. J'invite les gens à s'investir dans l'armée. Vous pouvez prendre des engagements de seulement 20 jours, vous donnez 20 jours à l'armée. Il y a des contraintes de 20 jours, c'est le minimum 20 jours. Mais voilà, vous vous engagez, vous êtes réserviste, vous donnez 20 jours. C'est rien 20 jours, et derrière vous contribuez à faire briller votre nation et contribuer à la sécurité de tous. Donc, quelle est la finalité de l'armée? Mais c'est tout ce que je viens d'évoquer. Et elle est immense. Donc moi, je dis, vive l'armée, et je continuerai à m'investir dedans, je continuerai à la promouvoir, et à ces personnes qui disent, mais qu'est-ce qu'on vient faire en guerre de Chine? Pour moi, je dis, en mer de Chine, je dirais, on vient jouer notre rôle, on vient essayer de peser sur l'échiquier mondial, on va s'assurer que ça se passe bien, et qu'on respecte le droit international, et on va également défendre nos intérêts, parce qu'on ne veut pas non plus que la Chine va conquérir toute l'Asie, toutes les mers, et qu'ensuite elle mette des douanes qu'on doit payer, etc. Que ça se dégénère en guerre, parce que derrière il y a plusieurs tensions territoriales en Asie. Bon voilà, nous on est là pour essayer de calmer le jeu, etc. De faire de la dissuasion et de la prévention. On a des super services de renseignement qui évitent bon nombre d'attentats terroristes. Donc merci à nos armées. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc je vais m'arrêter là, mais j'espère avoir répondu à la question sur quel est l'intérêt de l'armée et pourquoi est-ce qu'on en a besoin. Donc sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée et à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.